Cette journée mondiale des ONG, commémorée le 27 février à Brazzaville, sous l'égide du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, est une reconnaissance de la communauté internationale concernant les missions de ces structures appelées à accompagner les actions étatiques au bénéfice des populations. Les ONG constituent un des maillons essentiels. Dans les appuis multiformes qu'elles apportent depuis des décennies, tant aux populations en détresse qu'aux États et organisations de coopération bilatérale et multilatérale, dans la recherche des solutions aux multiples défis dont sont confrontés les États en particulier et l'humanité en général. Au nom de ces défis, l'on peut citer la lutte contre le racisme, la préservation de l'environnement et des écosystèmes, l'instauration, la promotion et la consolidation de la démocratie et l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la gestion saine et rigoureuse des États favorisant l'inclusion sociale, la promotion des règles consacrant le respect de la dignité inhérente à tout être humain, entre autres. Lors de la célébration de cette journée qui met en avant le rôle de la société civile, plusieurs communications ont été faites, dont celle liée au leadership d'un responsable d'une organisation de la société civile. Le concept numéro 1, c'était celui du leadership, que nous avons donc voulu interpréter et présenter comme cette capacité pour un dirigeant d'une organisation de la société civile à générer des idées, à construire un futur désiré pour tout le monde et à communiquer autour de ce futur désiré dans l'objectif de susciter l'adhésion et construire une masse critique qui nous permette de passer à l'action. Secondo, nous sommes allés finalement sur ce que j'ai appelé l'entrepreneurship. Devait donc permettre aux leaders des organisations de la société civile à développer la créativité qui lui permettent finalement de trouver des solutions, d'avoir des réponses à chaque fois que le groupe se plante. Parce que le leader, c'est aussi celui-là qui a toujours une longueur d'avance sur les autres. Le dernier outil que j'ai donc développé, c'était celui que j'ai appelé le friendship. Le friendship, en fait, c'est un concept qui vient du mot ami en anglais, friend. Donc, il est question de comprendre que quand vous avez des gens qui occupent des postes de responsabilité dans une organisation de la société civile, la première spécificité, c'est que souvent, ils ne sont pas payés. Et ça fait que le dirigeant d'une organisation de la société civile qui est autour des gens qui ne payent pas, il n'a pas un levier d'influence sur eux qui est orienté rémunération ou salaire. À partir de là, vous êtes obligé de devenir leur ami tout en maintenant votre position de leader, votre position de la personne qui montre le chemin. Autre thématique abordée, le civisme et la citoyenneté, qui doivent être deux des combats des ONG de la société civile pour le plein épanouissement de la société congolaise en proie à la déchéance des valeurs morales. Le civisme est donc la manifestation réelle de la citoyenneté et vous comprenez qu'on est tous concernés. Donc cela commence à la maison par les parents, par les enseignants à l'école, par l'entourage et par l'environnement dans lequel nous voulons faire grandir notre enfant. Pour faire grandir notre humanité, nous devrons tous apporter notre pierre à l'édifice afin d'éradiquer définitivement cet incivisme qui nous touche au plus profond du cœur de notre société. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a ainsi appelé les organisations de la société civile de prendre à bras le corps leur rôle d'alternative par rapport aux solutions proposées par le gouvernement pour le bien-être des populations. J'interpelle l'ensemble des acteurs de la société civile de notre pays en général et les organisations non gouvernementales en particulier à davantage d'engagement, de sérieux, de détermination pour servir toujours et toujours les causes nobles. D'être toujours des promoteurs des valeurs et vertus qui favorisent la paix, l'unité des peuples, la coexistence pacifique et harmonieuse. De lutter plus efficacement contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et sans relâche, avec méthode et discernement, œuvrer à faire que le respect des droits de l'homme devienne dans notre pays une réalité sociale. De contribuer à rendre efficace la lutte contre toutes les formes des antivaleurs, dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso,
ne cesse d'interpeller la conscience nationale. La journée mondiale des ONG, organisée tous les 27 février, a été officiellement déclarée le 17 avril 2010 par 12 pays et reconnue internationalement le 27 février 2014 à Helsinki, en Finlande.